Cette histoire commence à New York il y a une trentaine d'années. Le Rav Bloch donne un cours dans une yeshiva lorsqu'on l'interrompt en plein milieu pour s'occuper d'une urgence, une question de vie ou de mort. L'un de ses élèves menace de se suicider dans sa chambre et a désespérément besoin de conseils. Le Rav se dépêche de rejoindre le jeune homme et le trouve en pleurs. Lentement, le garçon commence à parler. Sa petite amie vient de rompre avec lui et il est inconsolable. Il dit au Rav, c'est le pire jour de ma vie. Je ne veux plus continuer à vivre. Rav, vous ne comprenez pas. Je ne trouverai personne comme elle. C'est une vie parfaite. Je n'en peux plus, je veux juste mourir. Le Rav reste avec lui un long moment. Il tente de le rassurer en lui expliquant que sa vie est loin d'être finie et que tout finira par s'arranger, Bezat Hashem. Après des heures de discussion, le Rav parvient enfin à faire promettre à l'élève de ne pas mettre un terme à sa vie. Le garçon promet de lutter pour aller de l'avant, même s'il avoue que d'après lui, cette fille était sa seule chance de bonheur. Environ 20 ans plus tard, le Rav Bloch reçoit la visite d'un homme à la yeshiva. « Rav, me reconnaissez-vous » Le Rav répond « Bien sûr, tu es celui qui voulait se suicider il y a 20 ans. Je suis content que tu ne l'aies pas fait. » L'homme dit au Rav « C'est grâce à vous. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était le pire jour de ma vie lorsque cette fille m'a quitté ? Eh bien par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait c'était le jour le plus chanceux de ma vie. Cette fille a été impliquée dans des histoires de drogue et une série de scandales qui ont même été rapportés dans les journaux. Ma vie aurait été horrible si nous étions restés ensemble. Rav, je suis revenu pour vous remercier car aujourd'hui je suis marié à une femme qui est réellement la meilleure épouse possible. Nous avons 4 enfants fantastiques qui nous procurent un bonheur infini chaque jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tout juste un an après, le Rav Bloch est invité à passer un Shabbat dans une synagogue de Los Angeles. Lors de son discours, il cite un verset dans la Torah prouvant que l'être humain, avec son intelligence limitée, ne peut pas comprendre totalement le comportement d'Hachem avec ses créatures. Et que ce n'est que plus tard que l'homme finit par comprendre le bien fondé d'un événement qu'il estimait négatif au moment où il s'est déroulé. Il termine en disant que parfois nous prenons des bénédictions pour des tragédies. Et pour illustrer cette histoire, le Rav raconte l'histoire de l'étudiant suicidaire qui lui revient en tête précisément à ce moment-là. Le lendemain soir, l'un des fidèles de la communauté vient raconter au Rav que son discours a involontairement sauvé une vie. Dans l'audience de la veille se trouvait un jeune homme, 24 heures avant son mariage. Il devait prendre l'avion samedi soir pour la cérémonie du mariage qu'il attendait impatiemment depuis 6 mois. Mais dès l'issue du Shabbat, il a reçu l'appel de sa fiancée qui a décidé d'annuler le mariage au dernier moment. Pendant un moment, le jeune homme a eu des pensées suicidaires. Mais en même temps, il se demandait comment se fait-il que le matin même, il avait entendu un discours décrivant un événement presque similaire. De plus, il ne devait pas se rendre dans cette synagogue en particulier. C'était une décision de dernière minute, comme si Hachem voulu lui transmettre un message. Quelques années plus tard, le Rav Bloch prend l'avion pour Israël. Durant le voyage, un passager fixe le Rav et lui demande « Êtes-vous bien le Rav Bloch ?» Le Rav répond « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme sourit et lui répond « Rav, il y a quelques années, j'ai assisté à votre cours dans une synagogue à Los Angeles. Ce que vous nous avez enseigné ce jour-là est vrai. Il y a des fois dans la vie où nous prenons des bénédictions pour des tragédies. » Il commence ensuite à raconter son histoire que le Rav connaissait déjà. À la fin de son récit, larmes aux yeux, il dit au Rav « Je voudrais vous présenter ma femme et mes 3 enfants. Je suis comme cet étudiant dans l'histoire que vous aviez raconté ce Shabbat. Inoubliable. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et je peux honnêtement affirmer que l'annulation de mon mariage ce samedi soir s'est avérée être l'une des plus grandes bénédictions. »